promis, lors de ma dernière vidéo, je reviens pour vous faire la présentation donc, du dernier livre de Coloria. Coloria a eu la gentillesse de me le faire parvenir, alors, comme je vous l'avais expliqué. J'ai hésité un petit peu à dire oui, parce que de base, pour être honnête, je suis pas très mandala. J'aime bien, j'en ai fait. Cependant, j'aime beaucoup la marque Coloria. J'ai fait mes tout débuts avec eux. Me suis acheté d'ailleurs celui-ci. C'est mon premier livre hors Disney, mon tout premier. Et avant ça, je me suis pris aussi, ou même en même temps, celui-ci. Donc l'agenda que j'ai pas arrêté de vous parler jusque maintenant. C'est mes débuts hors Disney. Vraiment, c'est mes débuts. Donc je me suis dit que ce serait bien en fait de vous faire la présentation donc du dernier de Coloria, ainsi que mes deux anciens et celui que j'ai acheté, ça devait être cet été ou au printemps, c'était oui, ça devait être au printemps, enfin voilà, c'était celui qui est sorti avant celui-là, normalement si je dis pas de bêtises. Et j'avais eu un coup de cœur donc je me le suis pris. Et voilà, donc je pense que c'est bien de vous faire une petite vidéo un petit peu complète sur tout ce que j'ai de Coloria. En plus, vous l'avez déjà vu quand même pas mal tourner celui-ci, donc je vais faire la présentation, vous donner un petit peu mon avis, et puis ensuite je vous présenterai donc le In Bloom, et ensuite les deux autres, pour vous montrer un petit peu mes débuts, et voilà, un petit tease, vous voyez. Donc c'est voilà, pour parler un peu de mes débuts, c'est bien aussi je pense de voir comment je coloriais avant, et pour les débutants ça peut être sympa de savoir un peu comment on a commencé. Voilà, bah écoutez, je vais donc commencer avec le tout premier. Donc je vais pas vous le faire en avance rapide, je vais un petit peu vous dire mon ressenti, les idées que je peux avoir, etc. Je vais essayer d'être quand même assez concise et rapide parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Voilà, donc on y va pour le dernier livre de Coloria. Alors déjà la couverture est juste superbe. Niveau inspiration, enfin les couleurs violettes, orange, vous voyez, pour faire un fond nuit et jour, j'aime beaucoup. J'avais essayé justement de faire un fond comme ça. Le fait d'avoir ça en exemple, c'est bien. C'est très joli. Donc très jolie couverture. Bon, je vais y aller rapidement. On sait que Coloria a pu rien prouver au niveau du papier. Il est hyper épais. Vous voyez, on a du très bon papier. Ils mettent toujours la spirale sur le haut pour pas gêner, comme ça quand on est gaucher ou droitier, c'est plus pratique. Et nous retrouvons une trentaine de coloriages dans ce livre. Vous avez au début la name page, qui est d'ailleurs très mignonne. Je pense qu'il y a quelque chose de sympa à faire avec celle-ci. Ici, vous avez un petit texte de remerciement et... Oui, c'est ça, c'est un petit texte de remerciement. Vous avez aussi le scan code, là, enfin, cette petite chose pour rejoindre le groupe Facebook que je vous mettrai en barre d'infos. Concernant le prix du livre, alors il est, je ne sais plus, attendez, j'ai dû prendre note quelque part. Alors concernant le prix du livre, il est actuellement à 16,99 € au lieu de 19,97 €. Donc généralement, c'est pas généralement, c'est toujours Coloria à la sortie de leur livre, ils font un prix, un petit prix, enfin un prix cassé pour la découverte pendant quelques semaines, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher. Donc c'est sympa, hein, c'est pour la lancer. C'est un petit cadeau qu'ils font à leurs clients. Bien, bon alors, on y va. Donc je vous ai déjà montré la name page, qui, j'espère que vous allez bien voir, qui est très mignonne. Pour moi, on peut vraiment faire quelque chose de sympa, comme je viens de vous le dire, avec un effet nu. Moi, je vois un effet nu, c'est du... Effectivement, ça va être du nu partout, mais on pourrait retravailler avec de la couleur claire, par exemple, les fonds. Mais là, moi, pour le coup, je vois d'autres couleurs foncées par-dessus le noir.
je viens de vous en parler. Hop. Alors celui-ci, je le trouve ravissant. Par contre, il est tout petit. Donc à part travailler au line et un petit peu sur le fond, peut-être avec de l'aquarelle nacrée ou de l'acrylique ou quelques... Voilà. Je pense que voilà, là c'est vraiment en détente, devant la télé et on remplit nos petites zones et tranquille. Donc vous pouvez tout passer, et notamment les feutres pardon, classiques et à alcool dedans. J'aime beaucoup celle-ci. J'ai une petite idée et notamment on peut reprendre le principe, vous savez, que j'ai fait avec mes fleurs. Pour un effet de transparence avec les ailes, il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec cette petite libellule. Je l'aime bien. D'ailleurs, je vais vous faire une mise en couleur. Je ne sais pas encore si je vous la fais en speed ou si je vous la montre à la fin. Je ne sais pas encore, on verra après. J'aime beaucoup aussi celui-ci. J'ai déjà regardé plusieurs fois le livre et à chaque fois je m'arrête sur cette illustration. J'aime bien les petites courbes comme ça. Je me dis un effet or pourrait être sympa. Une petite perle ici, à moyen de faire un truc chouette avec du stickles ou vous savez, alors ça j'en ai pas, mais c'est comme le stickles, mais c'est pearl en fait, vous voyez. C'est pour donner du volume et faire un effet de perle, tout simplement. Ça va être trop mignonne avec les plumes. Et d'ailleurs, j'ai fait un colo comme ça avec des plumes de chez Coloria. Je vous montre. J'en ai fait 2 d'ailleurs. Alors ceux-là, je crois que je les avais déjà montrés en vidéo. J'en ai fait les 2 mêmes. Donc là, vous n'allez pas bien voir puisque j'ai plastifié. Au pire, je vous mettrai un encart. Et j'avais commencé avec celle-ci. En fait, j'ai voulu tester le colo plastifié. J'aime pas. Donc je fais plus. Enfin bref, en plus, on voit plus. J'avais mis plein de jolies paillettes. Ça se voit plus du tout avec le plastique. Enfin, moi, je le vois, mais vous ne devez pas vraiment le voir. Enfin bref, voilà. Donc, il y a des petites plumes. C'est le fameux attrape-rêve que j'aime beaucoup. Et j'avais fait comme ça avec tout un fond. D'ailleurs, j'ai tué un feutre à alcool. Plus jamais je fais ça. Puis un fond en entier parce que... Enfin, après ça, je dis ça. Peut-être que si. Bon, faut jamais dire jamais. Et voilà, donc il y a des petites plumes. C'est les mêmes, mais en plus grande. Bon, vous voyez, c'est mignon. On peut faire un truc sympa avec ces plumes. Et ce que j'ai envie de tenter sur le fond, c'est justement un peu ce côté étoilé. Je trouve que ça pourrait être... pourrait faire un truc chouette. Et même ça, le truc à paillettes. D'ailleurs, j'ai mes paillettes qui sont là, qui m'attendent. Faut que je vois si j'ai de la colle, mais cet effet comme ça, c'est sympa. J'avais bien aimé, je pourrais réitérer dans le livre. Par contre, il va bien falloir que je le fixe parce que c'est des paillettes libres. Voilà, donc celle-ci, elle est vraiment mignonne avec les plumes. D'ailleurs, il y a le concours de plumes aussi. Qui n'est pas encore fini, donc je crois. Donc vous pouvez... ça peut être une idée. Celle-ci, elle est mignonne. C'est pareil, alors pour moi, le mandala, je le vois un peu comme les mystères. En mode détente, remplir nos zones tranquillou au feutre. Rien que pour nous, voilà, un moment de détente. Ça peut être quelque chose de très travaillé qu'on a envie de montrer à la terre entière, comme quelque chose de très cool et qu'on peut montrer à la terre entière, j'ai envie de dire aussi, si on a envie, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que les choses, quand je fais du mystère, par exemple, je le garde pour moi, quoi, je le montre pas forcément. C'est vraiment mon moment devant une série, tranquille, et je pose ma couleur, je me détends. Celle-ci, j'aime un peu moins. J'aime bien le concept de la planète. Mais du coup, ça me fait bizarre. J'ai l'impression que c'est une assiette et ça. Mais si on le travaille, il faudrait lui donner un côté tout rond, peut-être. Ouais, du coup, alors j'aime bien le thème astral. J'adore même hein, tout ce qui est lunaire, étoile, enfin, magie hein, de toute manière. Mais là, pour le coup, je trouve que ça va pas trop avec. Voilà. Celle-ci, je l'adore. Je la trouve superbe. Il y a moyen de faire un beau truc avec, bien coloré. J'étais persuadée d'en avoir fait un autre que ça. Oui, non. Non, j'ai fait que ça en mandala. Vous voyez, en coloré, c'est beau. Hein. C'est pour ça que j'en avais fait 2. J'avais envie de tester ces couleurs-là. Et d'ailleurs, je ne les ai pas imprimées de la même taille, j'ai l'impression. Ou c'est mes yeux. Possible. Oui, parce que là, j'ai dû l'imprimer chez moi sur papier classique. Et là, c'est du papier épais.
Et vous voyez, dans des couleurs vives comme ça, il y a moyen de faire de superbes choses. Et là, j'avais testé des... Comme là, j'étais sur du papier imprimante, je n'avais pas... J'avais pas testé avec du matériel aquarellable, mais là, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'avais travaillé le fond enfin, ici et là avec du matériel aquarellable. Et là-dedans, on pourrait faire ce genre de choses, vous voyez. Ça pourrait être chouette. Qui a un effet un peu paillette d'ailleurs. Je sais pas si je vais regarder. Voilà. Vous voyez ce que j'ai fait là? C'est peut être sympa, hein, mandala. Voilà. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Ces petites tulipes là, il est mignon. Alors, celui-ci, j'aime bien ça. J'aime moins le petit loup. J'aime pas trop les animaux mandala. En fait, je me suis restée sur mon chat, que je vous montrerai tout à l'heure, que je trouve raté et je pense que ça me bloque un petit peu. Mais moi, je préfère rester vraiment dans les formes comme ça et pas forcément... Alors, je vous dis ça alors que j'ai acheté quand même le mandala Nature Magique. Je vous explique. Voilà. C'est ça. C'est lui que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Par contre, j'ai lui que j'adore. Mais c'est différent. C'est amené différemment, donc lui je l'aime beaucoup. Donc ça j'aime un petit peu moins, mais voilà, moi j'aime bien ça en mandala, voilà, pour moi c'est ces formes là quoi. Il y a moyen de faire des choses jolies en plusieurs plans en jouant avec les dégradés et les ombres. Celui-ci fait un peu mosaïque, il est mignon. Ouais, voilà, ça j'aime un petit peu moins. J'aime bien le concept du yin et du yang, mais ouais, c'est moins lui qui me plaît. Il est tellement épais qu'on a l'impression qu'il y a 2 pages. Ah si, il y a 2 pages. Hop là, celui-là je le trouve très chouette. Bon, il est très fin par contre. Hein. C'est classe en fait sur fond noir. Mais voilà, clairement là avec l'ours, j'aime moins. J'aime bien la trappe-rêve, j'aime bien les plumes. Bon, après, ouais, j'aime un peu moins les animaux comme ça. Celui-ci, tout simple, tout mignon. Celui-là il est chouette, j'aime bien en forme losange comme ça. Ça change du rond. Ouais, celui-là il est beau. Celui-là, en fait ils sont fins mais ils sont superbes à regarder. Donc on pourrait faire une couleur, en fait en posant nos couleurs dégradées en arc-en-ciel par exemple ou en camailleux, du plus clair au plus sombre. Ça donnerait un effet visuel hyper sympa et sans dégrader avec son crayon. Ça veut dire qu'on ferait par exemple ici je vais prendre du bleu, en bleu ciel. Là, ces petits motifs-là, un petit peu plus foncé, puis ainsi de suite. On remplit seulement, et à la fin, ça peut faire un truc sympa quand même. Je l'aime bien celui-là, je le trouve joli, mais ouais, effectivement, un peu sport à mettre en couleur par le fait que ce soit tout petit, mais c'est très mignon. J'aime beaucoup celui-là, pour le coup. Alors, on est plus sur de l'insecte que de l'animal. Mais en irisé, ça pourrait être chouette ça. Celui-ci, j'aime bien. Pareil, la forme un peu plus... elle sort un petit peu des ronds traditionnels. Ça, j'aime assez. Ça me fait penser d'ailleurs un peu à un Game of Thrones. Un blason, vous voyez. Oui, ça, j'aime bien. Ça, j'aime un petit peu moins. Ouais, vous voyez le contraste des deux, ça, j'aime un petit peu moins. Celui-là, j'aime beaucoup. Dans les courbes, comme ça. Ça me fait penser un peu, vous savez, c'est quoi ça s'appelait? Au spirographe, vous savez, le truc on mettait le crayon puis on tournait. Qu'est-ce que j'en ai fait quand j'étais gamine de ce truc? Je sais même plus où je l'ai foutu, j'ai dû le jeter le bazar. Je l'avais retrouvé, mais il était pété. Et ça me fait penser un petit peu à ça. Ah, celui-là, il est beau. Il est très beau. Vous voyez, le fait de me poser avec vous, je le découvre un peu mieux. Parce que je l'avais regardé un peu vite fait. Et j'ai pas pris le temps de me poser. Oui, j'aime bien. Bah, encore une fois, la forme un peu allongée. Non, il est mignon. Il est mignon, celui-ci. Celui-ci aussi, il est beau. Ah, je vais vous en faire un en couleur, mais peut-être que je vous en ferai un simple, au feutre. Et peut-être un plus élaboré, pour que vous voyez un peu
Je sais pas encore. Un peu, pour voir un peu les différences. Mais je sais pas encore. Celui-ci aussi, il est beau. Ah, celui-ci, c'est Steph Color 63 qui l'a fait. Il est superbe. Sa mise en couleur est magnifique. Elle a fait en mode Noël, en mode couronne de Noël, c'est sympa. Ah, celui-là, j'aime bien aussi. Bah, la forme encore. Alors là, on est sur le rond, mais au final, comme ils l'ont habillé ici, petite fleur de lotus, hein, on dirait. C'est chouette. Ouais, c'est mignon aussi avec les petites perles ici. Celui-ci, c'est celui de la couverture. On pourrait limite s'inspirer de ce qu'ils ont proposé là. Et vous voyez, ils ont fait un exemple avec du dégradé. Et ça, on pourrait l'obtenir avec le feutre à alcool. Je tenterais bien le feutre à alcool. Si j'arrive à faire quelque chose de bien en dégradé, ou le faire en... peut-être en Color With Me, je sais pas encore. Bon, celui-là, ça va. Alors là, vous voyez, c'est coupé. Un peu comme les autres que j'aime un peu moins. Mais comme c'est symétrique, ça me plaît mieux. C'est peut-être mon côté maniaque, ça. Je suis légèrement pointilleuse. Hein. Celui-là, il est chouette aussi. Mais pareil, il est tout petit hein, pour le coup. Mais ouais, il y a moyen de faire des trucs sympas avec ça. J'ai une idée qui est encore en train de pousser pour celui-ci. Bon, à chaque fois que je le regarde, j'ai des idées qui me viennent. Bon, celui-là aussi, il est sympa. Écoutez, voilà. Voilà pour le nouveau livre de Coloria. Donc, comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et le groupe Facebook que vous pouvez rejoindre. Moi, j'y suis déjà. Donc, voilà pour le Mandala Night volume 2 que vous pouvez retrouver. Alors, je vous ai pas dit sur Amazon, mais de toute façon, vous aurez tout en barre d'infos. Bien, alors je passe au livre suivant. Le Mandala Nature Magique. Donc c'est le tout premier que j'ai pris. Peut-être qu'un jour je le finirai. Mais bon, vous savez, hein, je vacille d'un livre à un autre. Je suis pas très régulière. J'aime trop passer d'un style à un autre en fait. Donc bon, voilà, je cherche pas forcément à finir un livre, même si j'aimerais bien. Ça doit être très satisfaisant. Voilà, alors ça c'était ma page de garde. Et je crois qu'il y avait y avait des écritures dedans et je les ai planquées avec... j'ai fait ça sur un autre papier. Et j'avais travaillé au feutre Etron, je sais plus, enfin des feutres classiques. Je voulais les aquareller et c'était un colo test, quoi, grosso modo. Et ma foi, je l'aime beaucoup, mon petit colo. J'ai associé l'univers Coloria avec Disney. Ça, ma foi, ça a bien fonctionné avec les petits mandalas ici. Voilà. Je trouve qu'en plus, pour s'entraîner, les livres Coloria, ils sont bien parce que vous pouvez vous lâcher sur les fonds. Vous pouvez vous entraîner, tester, étudier vos médiums. C'est ça qui est bien. Celui-ci, je rêve de le faire. Il me plaît bien. J'aime bien les fleurs qu'il y a autour. J'aime bien qu'il y ait l'élément central comme ça. Je le ferai un jour, celui-là. Ce qui m'a plu aussi dans celui-ci, c'est qu'il n'y a pas que les animaux, comme je vous ai dit que j'aimais moins. Il y a cet univers floral et j'aime bien les fleurs. Voilà, à colorier. Celui-ci, il est beau et je crois que j'ai une colocopine qui l'a fait, celui-ci, qui est ravissant. Voilà un mandala que j'ai fait, feutre à alcool, polychromos et les aquarelles action nacrées. Et j'ai envie de vous faire un comme ça pour vous montrer, vous voyez, j'ai fait un dégradé au feutre à alcool et vous montrer comment je fais. Alors ça fait une paille que j'ai pas utilisé mes feutres à alcool, donc il faut que je me reteste, mais ça peut être sympa en sujet de vidéo d'utiliser le feutre à alcool. Puis vous voyez, après là j'ai dégradé par-dessus au plan de couleur tout simplement. Donc j'ai majoritairement utilisé en base. Ça permettrait de ressortir un petit peu mes feutres à alcool. Celui-ci, il est sympa avec la fleur et... Celle-là, ça va. Bon, je suis pas très... les oiseaux, c'est pas mon délire de base. J'ai toujours un peu de mal à les mettre en couleur. Celle-ci, je l'adore. Je crois que j'ai un truc avec les libellules. Mais je la trouve trop mignonne avec celle qui, hop, qui se déporte. Et ça, pour le coup,
Pareil, celle-là, j'ai envie de la faire. Un petit portrait, il y a moyen de faire un truc sympa aussi avec celui-ci. Celle-là, elle est mignonne avec les petites abeilles, en mode miel. Hein. On va faire un truc sympa, un peu orangé, jaune. Ma petite chouette, qui vous dit que j'aime pas les animaux, enfin que j'aime pas les animaux, n'importe quoi, Milly. Genre, j'aime pas les animaux, je suis gaga devant. Je n'aime pas colorier les, les oiseaux. C'est pas que j'aime pas, j'ai du mal, j'arrive pas à faire ce que je veux. Je crois que j'ai du mal avec l'effet plume. Un jour, hein, j'y arriverai correctement. Si celui que j'ai réussi, mais c'est du grayscale, donc c'était plus facile, c'est celui dans le On the Other Side of the Dream de Karolina Kubikowska, que j'aime beaucoup. Et pour le coup, voilà, je me suis bien débrouillée, mais c'est du grayscale, donc un peu plus facile à travailler. Bon bref, je dérive. Celui-ci, c'est Colorel qui l'a fait sur sa chaîne, il est magnifique. Je vous le mettrai en barre d'infos. Vraiment, enfin j'espère qu'elle est encore accessible. Oui, je crois que sa chaîne est encore accessible. Il est superbe. Bon, après, c'est un renard. Voilà, j'aime les renards, vous le savez. Mais vraiment, il est beau et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Voilà, un petit mandala façon fleur. Ça, j'aime beaucoup. Limite, j'ai une préférence pour ça. En mode fleur, c'est beau. Mandala classique, vous voyez, je me suis entraînée pour tester le fond avec du sel. J'avais testé je sais plus quoi ici. Et mon idée, c'était de travailler d'abord. J'ai tout rempli le fond et après, une fois sec, je suis revenue au line. C'est au fine liner, au noir fin. Remplir toutes les zones. Je me suis bien amusée avec ce petit colo. J'ai bien aimé le faire. Voilà, alors ça, clairement, j'aime moins. J'aime moins, pour le coup. Ouais, ça aussi un peu moins, l'éléphant. Bouf, c'est pas trop mon truc. Petit écureuil, il est mignon, pour l'automne, avec sa petite couronne. Ça passe bien, en plus on est en pleine période. Lui, ça passe, je l'aime bien, il est mignon. Petit lapin pour Pâques, ça c'est chouette. On pourrait faire un lapin en porcelaine. Ça serait sympa. La plume, celle-là est trop belle. Pourquoi j'ai pas pensé pour le concours de Plim en mode aquarelle nacrée, il serait beau. Pour mon fameux chat, hein, que je n'aime pas. À la base, pour tout vous dire, j'avais l'idée de faire Luna de Sailor Moon. On en est loin, on en est très loin. Parce que j'ai voulu. C'est pour ça que je suis partie sur une couleur rose chair. Et je pensais que le noir allait être plus présent. Et puis après, je suis partie dans un autre délire. Et j'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais. Donc bon. C'est pour ça que j'avais un peu changé la forme des yeux. Les yeux n'étaient pas vraiment comme ça. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû bouger les pupilles pour que ça louche. Ouais, je sais plus trop, ça date. Hein. 2019, je vous ai pas dit les dates, j'ai dû les mettre. 2020, ouais, lui il est un peu plus récent, c'est un des derniers que j'ai fait chez Coloria. Fin 2019 pour celui-ci. Ah mince, j'ai pas mis de date. Bon ben, je sais pas pour l'hibou. La chouette. Chouette ou hibou? Je sais pas faire la différence. Je crois que hibou c'est avec les petites cornes, là, les petites oreilles. Ça doit être un hibou ça. 2019 aussi, septembre. J'ai démarré hein, le coloriage en 2016-2017, mais pendant 2 ans, là, c'était un peu à la force du vent hein, que je faisais les colos. Je m'étais même pas renseignée, j'avais pas regardé de chaîne YouTube, rien du tout. J'étais juste tombée sur un livre à Cultura, et puis voilà. Puis jusqu'à ce que je rencontre ma colocopine, grâce à Coloria. C'est ce que je me suis inscrite sur leur groupe suite à l'agenda. Et de là, j'ai découvert la chaîne de Stéphie qui a montré ce livre-là. Et ensuite, je suis allée chez Coloria. J'ai acheté cet agenda. J'ai acheté ce livre et j'ai fait la rencontre de ma colocopine avec qui on a beaucoup discuté et
enfin, je suis rentrée dans le monde vraiment du coloriage pour adultes avec elle et puis notre colo-copine qui est arrivée entre temps. Mon petit lot que j'aime d'amour, décembre 2019. Sur le thème le territoire des loups. Pour le coup, cette illustration elle est trop mignonne comme ça. J'aime bien le loup hurlant. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai bougé le micro de place. Et voilà. Le lion là j'aime moins parce qu'il faut vraiment, on le voit hein, il est là hein, mais j'aime un peu moins. Ouais, j'avais débordé, tiens. Vous voyez quand on met pas de papier en dessous, là pour le coup ça se voit, j'ai mis du noir là, j'ai mis du noir là. Petit hérisson, je l'ai vu sur un compte Insta, Edita je crois. Il est super beau son colo, il est super beau. Celui-là je l'aime bien en mode, tu sais caméléon en mode, ah réponse. En violet, rose et vert, ça serait chouette. Ce serait Pascal. Il y a moyen de faire un truc Disney avec celle-là. C'est ce que je vois avec lui. Chaque fois que je le regarde, je me dis je vais le faire en mode réponse. Ouais, celui-là j'aime un petit peu moins. Vous voyez, j'aime un peu moins quand ça touche les animaux. C'est pas assez réaliste en fait, je trouve. Du coup, ça me dérange un petit peu. Je préfère comme ça ou enfin, ce qu'on a vu précédemment. Voilà, celui-ci est tout simple. Ça me fait penser un peu à du jouet à ma basse forme d'ailleurs. J'aime un petit peu moins celui-ci. Celui-ci ça passe, pourtant je suis pas... j'aime les oiseaux, c'est pas mon délire, mais pour le coup, lui il est pas trop mal. Alors je pense que c'est parce que les détails sont plus petits, donc on repère mieux l'animal. Avec l'effet nuage, on pourrait le faire en mode comme mon loup. Comme lui, ce serait sympa. Un petit cheval, oui pourquoi pas, en mode manège. Je le vois avec une barre ici, tac. Ce serait sympa, parce que du coup on pourrait faire un effet pareil porcelaine. Ouais, ça pourrait être sympa. Bon, ça j'aime moins, j'aime pas trop les animaux à cornes comme ça. Ouais, j'aime un peu moins. Celle-là est mignonne, avec la petite fée, et on va faire un joli portrait avec. Elle est choupie. Voilà, donc ça c'était le mandala nature magique. Pareil, je crois qu'il est encore accessible. Tu vois, encore une fois, je vous mets tout en barre d'infos, mais il est encore accessible sur leur compte. Donc, c'est leur propre boutique sur Amazon, en fait. Hein. Alors, ensuite, le In Bloom que j'aime d'amour. Voilà. Celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et ouais, il est chouette. Et c'était un vrai régal de le mettre en couleur. Donc la page de la name page. Voilà, c'est la fameuse page texte. Ou pareil, moi je ferais bien un truc ici, mettre autre chose au centre. Elle est mignonne. Elles sont belles. Alors il y en a, ce que je vous disais, elles sont parfois difficiles à traduire, il faut vraiment se concentrer. Et là surtout qu'ici, les trois fleurs, elles ont tendance à se confondre. Donc c'est un peu sport. Mais à la fin, c'est tellement beau à la fin. Alors là, ça me fait penser au Flower Year que je vous ai montré dans la vidéo d'avant. Le herbier. Alors j'ai pas le nom des fleurs. J'aurais bien aimé les avoir. Celle-ci. Je l'ai. Hop. C'est celle-là. Voyez. Avant, après. Même chose, tout ce que je vous montre, si je retrouve les photos, je vous les mettrai en encart, comme ça vous verrez bien. Et voilà. Alors là-bas, je voulais faire des fleurs vraiment très blanches et j'ai un peu trop intensifié mon bleu-violet. Mais ma foi, ça le fait. C'est pour ça qu'il y en a une qui est plus blanche que les autres, c'est celle-là. Bah, c'était plus sur ça que j'étais partie. Et plus j'avançais dans le colo, plus je fonçais mes fleurs. Mais ma foi, ça rend bien. Donc là, si vous me demandez, le papier, c'est du Painton. Hein. Je fais tout sur Painton. Ouais, elle est mignonne. Et j'avais fait le fond à l'aquarelle. Il y a de l'aquarelle nacrée après coup. Mais ouais, non, je l'aime bien celle-ci. Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment trop belle. Coup de cœur sur cette illustration.
Et je suis contente de l'avoir en double du coup. Alors bah ça c'est celui que j'ai fait avec vous en Color With Me. Et vous allez dire, je suis encore partie sur du... C'est pas le même bleu. Regardez, là on est sur du turquoise et là on est sur du bleu, bleu-gris. Plus hivernal, c'était voulu. Hein. Je voulais quelque chose de très frais pour rester un peu dans la thématique hiver. Et j'ai rajouté du stickles et je suis trop contente du résultat. Trop contente du résultat. Ouais. Et en plus, j'ai fait sombre sur le milieu en éclaircissant sur les bords. Généralement, je fais le contraire. Sauf sur les Carolina, qui a déjà un peu cet effet-là. Celle-ci, bah, elle ressemble un peu à celle-là. J'adore. Tu vois, j'adore tout ce qui est rose et... comment ça s'appelle? Enfin, les fleurs, ouais, un peu comme ça. Je reviens pas sur le nom de la fleur. Pivoine. Les pivoines, j'adore ça. J'aime un petit peu moins en façon portrait, mais encore une fois, ça me fait penser au Leila du lit, donc le Flower Ear. En mode herbier, c'est sympa quand même. Mais je préfère... ouais, j'ai vraiment un coup de cœur sur ces compositions-là. Petit bouquet, sympa, il m'a fait un truc avec ça. J'aurais vraiment aimé avoir eu les noms. Coloria, si vous m'entendez, à la fin, ou au dos peut-être, je sais pas, mettre le nom des fleurs, ou à la fin, juste page 1, tata, et qu'on sache en fait quelles fleurs on a à mettre en couleur, parce que souvent on aime bien faire la vraie fleur qu'on retrouve dans la nature. Ah, c'est beau ça avec le mélange des deux fleurs. Bien sûr. Et là, on est en rond façon mandala au final, mais en mode fleur. Celui-là, j'aime bien. J'adore celle-là. Oh, la coquelicot. Je vais la faire aussi, hein, ces 4. Je sais pas encore comment je vais la faire. Bon, rouge, hein, les coquelicots, voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup celle-ci. J'aime bien aussi celle-ci. Bah, de toute manière, j'adore ce livre, donc... voilà. Juste les traits sont un peu épais quand on veut travailler justement le blanc. Comme ça, c'est un peu plus sport à travailler. Et sur les faits en sombre, voilà. Ça j'aime un petit peu moins. Ceci, ça me fait penser à Van Gogh. Ouais, j'aime un peu, c'est un peu plus classique, on va dire. J'aime un peu moins dans le vase. Puis si je le vois en couleur automnale, et moi je suis plus dans les tons frais, froids, que tons jaune orangé de base. Ceci dit, ouais, à choisir, ouais, il y a celle-ci là, je préfère. Je vais faire un super truc là avec celle-là. J'avais fait des tournesols dans Anna Carlson. Je vous mettrai aussi en encart si ça peut vous donner des idées. Mais je le vois un peu comme ça. Donc ça j'aime un peu moins, mais c'est la fleur en elle-même. Ça fait bizarre, ça fait paf, les tiges et paf. Mais il y a des fleurs qui sont comme ça. Donc, je crois que c'est la fleur que j'aime moins. Il manque un petit papillon quelque part. J'ai envie de mettre un papillon. On pourrait tamponner ou dessiner carrément un papillon. Celle-là, ça va encore avec la fleur qui tombe un peu fanée. Je préfère celui-là à l'autre vase à choisir. Mais après, c'est le type de fleur qui me plaît bien. Celle-là, j'aime beaucoup. C'est on dirait ouais, soit des fleurs de cerisier, soit les petites fleurs des fraises. Je les vois blanches ou rose clair. Ouais, bon, là, c'est le format que j'aime un petit peu moins en paysage. Mais ça, encore une fois, ça fait herbier. Ça peut être sympa de venir ajouter les petites fleurs qu'on trouve juste à côté. Ça, là, j'aime bien que les orchidées. Composition, une fleur. Alors là, ça fait le yin et le yang. Bah, je préfère celle-là à l'autre qu'on avait dans le night. Après, je préfère les fleurs, donc forcément. Mais on retrouve le côté yin et yang, mais avec des fleurs. C'est sympa, celui-là. Vraiment très sympa. Ça, je crois que ça ressemble à des coquelicots aussi, ce truc. Moi, j'ai un doute. Mais c'est vrai, je préfère celle-là aux autres parce qu'elles remplissent bien la page. Moi, j'aime bien celle-là aussi. Par contre, elle va être longue à faire. Ça, j'aime assez. On pourrait mettre un truc ici au centre ou pas. Il est vraiment beau ce livre. Bien celui-ci est sympa. Un peu plus... C'est mignon.
J'aime bien celle-là aussi. Les liserons, je crois. Hein. Ouais, je sais plus. Ah non. Avec 2 sortes de fleurs. On va les revoir. Ah non, ça c'est les fleurs tropicales. Ils peuvent être chouettes à mettre en couleur en mode vive. Et ton tropical. Un peu plus classique celle-ci. Moi, c'est encore un format paysage que j'aime un petit peu moins. Moi, je préfère les formats les autres. Ah, il est beau celui-là. Mode tropical. Ah, celui-là, il est beau. Ah, ça aurait été bien avec des grosses feuilles Monstera. Ça aurait été beau, ça, à mettre en couleur. Je rêve d'avoir un Monstera à la maison. Un jour. J'en aurai un. Écoutez, voilà. Le In Bloom de Coloria, que j'aime énormément. Vraiment très beau. Celui-là. J'ai un coup de cœur pour celle-là. Celle-là, je l'adore. Moi, je l'ai déjà faite. Donc, ah non, c'est pas la même. Elle lui ressemble, mais c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Ça se ressemble. Voilà, et puis donc, vous pouvez retrouver le Color With Me. Et donc je vais utiliser la gouache acrylique. Donc sur les 2 vidéos précédentes. Voilà pour le In Bloom. Maintenant, on va terminer sur mon agenda. Je vous montre aussi ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Pareil, c'était pour gagner. Ah, il était beau aussi celui-ci. C'était le concours pour... J'oublie son nom. Ah mince, j'ai oublié le nom. Je vous mettrai le nom en encart et je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai oublié son nom. Il était chouette avec les licornes. Pareil, j'ai failli craquer. Hein. Celui-ci et celui-ci, là, j'ai failli. Et après, voilà. Finalement, j'ai pas craqué, mais le In Bloom, ça a été le coup de cœur. Après, j'ai tellement de livres. Bien, surtout que j'avais ça à finir, que je n'ai jamais fini. Puis après, comme les jours passent, ça m'a embêté. Ça, c'est le côté agenda. Et donc, je sais que les agendas coloriés, c'est pas pour moi finalement. Parce que ça me stresse de me dire qu'il faut que je colorie à tout prix cette semaine. Parce que là, c'était un colo par semaine. Et je me vois pas, en fait, colorier l'année écoulée dans l'agenda, ça m'embête. Donc, c'est pour ça que j'avais tenté de rattraper mon retard. Mais pourtant, j'étais bien... vous voyez, hein, il y a tout ça qui a été fait quand même, donc j'ai quand même été bien régulière. Et puis après, j'avais trop de travail, j'arrivais plus à le faire et ça me stressait beaucoup trop. Donc je sais que ce format-là, c'est pas pour moi. Moi, je préfère vraiment en livre et piocher quand j'en ai envie et que j'ai le feeling à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup avec ça. Alors, le premier qui est pas celui-là, il en manque un. Qu'est-ce que j'ai foutu ? J'ai dû perdre les post-it. Donc le tout premier, j'ai commencé par un oiseau. Voilà. J'ai testé dessus mes pastels sèches. Et alors ce que j'aimais bien, c'est la page vierge ici. J'aimais bien au début. Alors là, j'avais mis un... C'est dans un sketch de Gad Elmaleh. Hein. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu ne peux pas voler. Voilà. J'aime bien dessiner de temps en temps, donc je redessinais des choses et je mettais en fait ma gamme de couleurs que j'utilisais. Dedans, je venais d'avoir aussi mes feutres Pitt Pen Brush de Faber-Castell. J'adore ces feutres. J'avais acheté toute la gamme complète et j'ai beaucoup fait au feutre dedans. Je me suis vraiment amusée. Vous voyez les petites feuilles, c'est mignon. Bon, les oiseaux, c'est pas vraiment, c'est pas mon truc. Mais ça a été le tout premier hors Disney. Ça a été lui. J'ai pas de date. Il date de quand l'agenda ? 2019-2020, oui c'est ça. Ensuite, j'ai fait celui-ci. C'est bien, je pense qu'on avait d'autres. Non. J'ai fait celui-ci. Un amoureux il dit que c'est un chat roux et moi je dis que c'est un panda roux. Donc, encore une fois, je faisais comme c'était du papier fin, je faisais les fonds au pastel. Et voilà, donc pastel, feutre.
Ah, j'ai testé les Prismacolor dessus. Je m'étais acheté une petite boîte et j'avais pas aimé à l'époque. Je ne sais plus ce que j'ai fait avec les Prisma. Il y a du violet, donc il doit y en avoir un peu là-dedans. Il y a du orange et marron, donc il doit y avoir là-dedans. J'ai surtout bossé au feutre. Voilà, ensuite... Mon nounours, lui je l'aime bien. En plus j'avais trouvé... Alors je vous assure, c'est pas moi qui dessine comme ça. Je suis allée choper une image sur Pinterest et j'ai copié. Hein. Voilà, la mise en couleur, j'aimais bien ce côté un peu brouillonné et un peu croquis. Vous savez comme on peut... comment ça s'appelle? Les storyboards de Disney. Et j'avais envie de faire un truc comme ça. Encore pastel sec dans le fond, je testais mes pastels et après je bossais au feutre. Je commençais à faire mes premiers effets lumière au jaune. Je testais des choses, c'était ça qui était bien, c'est que je testais quand même pas mal avec ce bouquin. Vous voyez, hein, c'est vraiment mes débuts. Hein. Celui-ci, mon premier effet Patronus, hein, voilà. Que je veux d'abord, j'aimerais bien réitérer l'expérience maintenant. Là j'avais pareil de santé au pastel sec. Et j'ai bien aimé. J'ai dessiné les petits pas là. J'avais galéré pareil pour faire l'écriture. Je m'étais bien galéré. J'espère que vous voyez quelque chose. Je vais vérifier quand même. Oui, c'est bon, vous voyez. J'essaie de me dépêcher pour pas que ça dure 10 ans. Gros délire. C'est le lapin d'Alice. Hein. Je suis partie en sucette avec ce colo. Premier fait paillette, vous avez vu? Lui un peu mieux, je l'ai dessiné après. J'avais envie d'un côté... Ben Alice, hein, c'est pour ça que je suis partie dans des couleurs droguées. Et j'aimais bien faire ma petite page de dessin en mettant mes combos couleurs, enfin mes crayons que j'utilisais pour ça. Tout au feutre. Tout au feutre. Ah, je crois que j'en ai... Ah non, j'en ai pas oublié. Côté automnal, j'avais testé ouais, c'est ça, les Prisma. Et là, j'avais galéré. Du coup, j'ai passé... je m'en souviens bien. Et c'est là que je me suis dit, non, les Prisma sont pas pour moi. Et en final, maintenant, j'ai la gamme complète et j'arrive mieux à les maîtriser. Je ne savais pas les maîtriser correctement. J'avais fait le fond au Prisma et j'étais venue à l'essence sans odeur. Et en fait, ça a trop démarqué. Ça n'a pas fait ce que je voulais. C'est pour ça que je suis venue rajouter l'espèce d'effet paillettes. J'aime bien ma petite feuille d'érable ici. Lui, je l'adore. Simple, efficace, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, en effet mandala. Je me suis pas... Alors j'ai fait un petit dégradé au feutre quand même. C'est pas du feutre à alcool. Hein. Je peux pas vous montrer derrière parce qu'il y a des infos perso. Mais voilà. Mais voilà. Ouais, je m'étais inspirée de Robin des Bois pour faire ça. Et ouais, le renard, je l'adore. Et je me voyais pas faire un autre fond. En blanc comme ça, il ressort complètement. J'adore mon petit renard. Vraiment, celle-là, je l'aime beaucoup. Simple, efficace. Et encore maintenant, hein, je l'aime toujours. C'est un renard. J'aime les renards, je crois que vous le savez. Hop, mon premier colo Halloween, que j'aime beaucoup. J'avais tenté les aquarelles, je crois. J'ai pas écrit, tiens. J'ai les Prisma dedans, tiens. Toujours les feutres. Il y a du PET 68, il y a du polychromos. Bon, j'ai pas mis, mais ça doit être de l'aquarelle. Moi, je l'aime bien. L'effet un peu... Puis du coup, ça fait un peu grunge, hein, dans le fond, ça fait texturer, il y a des traces, mais ça fait, du coup, ça fait Halloween. Non, je l'aime bien celui-là. N'oublions pas, hein, c'est mes premiers colos, hein, n'oubliez pas. Hein, mes tout premiers. Ma petite sorcière. Et je me souviens, Simone Collard, elle l'avait bien aimé, elle l'avait reposté. Au début, ça me faisait tellement, mais tellement plaisir. En fait, j'étais tellement touchée quand je voyais un repost. Enfin, j'étais surprise, en fait. Je m'y attendais tellement pas. Et je trouve ça trop adorable, quoi. Encore maintenant, hein, je trouve toujours ça adorable. Mais disons que je suis un petit peu moins surprise qu'au tout début, la première fois qu'on a reposté un de mes colos, ça m'a fait... J'étais toute chose, hein. Donc voilà, ma petite sorcière. On voit déjà que je me suis améliorée avec mon effet paillette. Vous voyez ?
On reprend avec, c'était sur lequel? Voilà. Vous voyez la différence. Je me suis quand même bien améliorée. Les petites chauves-souris, je m'étais éclatée à le faire. Je m'étais éclatée. Et en plus, j'avais fait ça avec un menu, on va dire. J'allais chercher une typo pour essayer de redessiner. En même temps, je m'entraînais pour faire la calligraphie. Une pincée de vert, une poignée de violet, un soupçon de gris, de jaune et de noir. Sans oublier la touche finale de stylo gel blanc. C'est mignonné. Ouais, je mettais quand même les dates de 22-10-2019. Hop! Une petite histoire drôle avec celui-ci. Mon premier fait neige. Moi, je l'aime bien, mon chien bleu. Et un amoureux, quand il a vu Combo, il a éclaté de rire. Et en fait, Combo, c'est le nom d'un des dealers dans la série Breaking Bad. Donc comme on regardait cette série-là, il a pensé que j'avais repris le nom de ce gars-là. Je lui dis pas du tout, c'est Combo couleur, quoi. Donc ça m'a fait trop rire. Voilà, j'ai des bons souvenirs avec mes premiers colos aussi. Vous allez voir, j'ai une étoile de neige, elle est superbe. Pas celle-là, c'est une autre. Elle est jolie aussi, celle-là. J'avais acheté des paillettes comme les Stickles, mais pas les Stickles, chez Cultura, et c'était moche, quoi. Les Stickles sont tellement mieux. Et là, je venais d'avoir les Lyra, manifestement. Ou c'était mes anciens, peut-être. Que j'ai ressorti pour avoir mon verre que j'aime beaucoup. Mon premier portrait. Attendez, non mais je vais vous le montrer de près. Et je vous mettrai ma sorcière juste à côté pour que vous voyez la différence aussi. Vous voyez, c'était mes débuts, ça, hein? Mes débuts. Et j'avais tenté au la boîte portrait Black Widow. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé ces crayons. Je les ai donnés. Bon, les cheveux, j'ai toujours bien aimé faire ça. On voit que je gérais déjà pas mal par rapport au reste. Et vous voyez tout ça, hein, je les aime mes colos. C'est mes premiers, mais je les aime. C'est pour ça que je les garde. Voilà la remplissage façon mandala ou mystère. Et je m'étais amusée à faire ça. J'aimais bien essayer de faire ma petite page de dessin à côté, en rapport avec ça. Ça me faisait dessiner un petit peu, mais bon. C'était rigolo, je cherchais à peu près ce que je pouvais faire. Et dessus, je crois que de mémoire, j'ai utilisé les... Je vais vous mettre ça plus près aussi. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Si, on voit, regardez. On voit presque plus, j'ai l'impression. Non, on voit encore bien. Au pire, je vous mettrai un encart. Eh bien, c'est les stylogel paillettes de Coloria, je crois bien. J'en ai de chez Emma aussi. Et en fait, je les ai achetés à leur sortie. J'avais pas de stylogel paillettes, donc il y a une jolie petite trousse. Et vous voyez toutes les couleurs. Vous avez les paillettes et les métallisés ici. Et c'est rechargeable. Et bon, je pense qu'ils ont peut-être dû améliorer. Il y avait un truc qui allait pas. Enfin, on avait tendance à ramasser l'encre. Il y a une prise en main et. Je vais vous prendre un paillette, ce sera mieux. Un beau paillette. Voilà. J'ai pas pris. Alors après, ça fait un moment que je les ai. Bon, c'est un fail. Bon, bah, je crois que lui, il est fichu. Ça se voit que ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Bon, voici un autre. Ah, voilà. Lui, je voudrais bien qu'il se réactive quand même. Bon, je vais le laisser là. Je regarderai tout à l'heure, c'est pas grave. On va essayer lui, tiens. Ah, flûte. Donc, vous avez tous les noms, chiffres aussi dessus. Je sais pas s'ils ont un peu changé leur matos
Parce que ouais, là... Ah bah lui non plus, il va plus... Oh, bah ouais, mais ça en même temps, Amélie, si tu les utilisais un petit peu plus souvent. Bon, bah ça sera pas lui. Ah bah oui, non, il est vide. Si je vous... il est vide. Si je vous fais, essaye de vous faire des trucs... Ah voilà, quand il est plein, ça va mieux. Il est beau celui-là dedans. Voilà, je vous fais notre couleur. Est-ce que j'aurai mon fameux bleu vert? Celui-là, il a l'air beau. Qui leur découvre au passage. Je viendrai vous montrer de plus près. J'avais pas prévu de vous faire ça dans la vidéo. Hein. Vous me connaissez, hein, je suis assez spontanée. Donc là, c'est un métallisé du coup. Je les utiliserai peut-être pour le colo dans leur dernier mandala. Ça me fera retester tout et faire un tri ou racheter la recharge qui va. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez acheter, ça c'est bien. Voilà, on enlève ça et on rachète les mines. Et à mon avis, ils ont peut-être... ce serait bien de me le dire, Coloria, si vous passez par là, si ils ont changé et amélioré leur matos. J'en sais rien. Moi, c'est les premiers, hein, c'est les tout premiers. Pour ça, ça fait longtemps que je les ai. Hein. Je vous montre. Regardez. Ils sont hyper pailletés. Et là, lui, c'est le métallisé. Bon, je préfère les paillettes. Leur encre, elle est magnifique. Vraiment. Et je vais vous montrer un colo. Alors, c'est pas Coloria, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il y a leur stylo gel dessus. Ah, voilà, j'ai bien c'était au début. Voilà, j'avais fait ça. Devant la télé, tranquillou. Et... vous voyez comment c'est beau? Et ben ça, c'est fait Coloria. Alors, pas la couleur, je parle des paillettes. Hein. Voilà. Et ça fait une jolie page papier peint avec le chat de Cheshire. Et voilà, ça m'a permis de tester mes feutres à paillettes et d'être tranquillou devant la télé. Colo sans prise de tête. Hop! Alors ensuite, mes premiers colos de Noël. Bon, je suis pas très colo de Noël en fait de base. J'aime pas trop le rouge, le vert. Je me suis un peu fait violence pour tenter de le faire celui-là. Ça passe. J'ai utilisé aussi les stylos gel à paillettes de chez Coloria. Oula, bah là c'était une tentative avec mon stylo gel colle à paillettes là, qui est moche. Ça fait tout râpeux en plus. Par contre, les petites étoiles, pareil, les stylos gel de Coloria. J'en ai utilisé aussi dans le Rita Berman d'ailleurs. Moi je les aime bien. Ils sont beaux en fait, ils brillent bien quoi. Et moi, vous voyez, j'ai pas fixé, hein, j'en ai plein les mains. J'ai fait une petite cheminée. Hop! Donc là, c'est en mode Noël. J'essaie de rattraper mon retard. Déjà, à ce moment-là, je commençais à être en retard. Donc, je faisais mes colos de Noël en janvier-février. Ah non, là, je l'ai fait en décembre 2010. Là, je vous dis des bêtises. J'étais pas encore trop en retard. Mais je commençais à l'être. Je m'étais amusée avec le papier cadeau. J'avais mis de l'aquarelle nacrée blanche dessus. Donc là, j'avais tenté un effet bougie. Je me suis beaucoup testé. Hein. J'ai testé les Neocolor 2, je vois. Neocolor 2 bleu de cobalt. J'avais tenté les Neocolor 2 dessus. Bon, ça passe. Hein. Vous voyez, il a le petit gondolé un peu, mais ça passait. Hein. Ça passait, vraiment. Ah, la bûche que j'ai faite. J'ai voulu dessiner une bûche. Elle me donne pas envie, ma bûche. Par contre, j'aime bien mes petites cloches. Voilà. Vous voyez, un colo sans prétention. Vous les avez tous sur Insta. Hein. Ils sont tous postés. Ma chaussette de Noël. Ouais, le 5 janvier 2020. C'est pas si vieux, hein 2020, ouais. Un an et demi. C'est vraiment pas vieux, hein.
Mon petit chat, lui je l'aime bien. En fait j'avais bien aimé, et ça je veux réitérer l'expérience. J'avais fait ici le contour en noir, au feutre noir. Et par-dessus je suis venue poser du stickle doré. Et je trouve que ça fait ressortir mais tout. J'aime bien mes petites fleurs ici, rouges, que j'avais fait au feutre. J'avais sorti mes polis et mes liras. Je vous ferai la présentation de ma collection, enfin de ma collection, de mon matériel. Ça a été demandé, donc je vous le ferai. Je sais pas quand encore. C'est vrai que là pour l'instant, en vidéo, je vous montre pas forcément tout ce que j'ai entre les mains. C'est celle-là, la double page, que j'adore d'amour. J'avais pris du temps, j'avais fait tout le fond en crayon de couleur. Bah là, je saurais plus vous dire. Ça devait être les Koh-i-Noor. Les Polycolor Koh-i-Noor. J'adore mes petites étoiles. J'avais mis du sticker, je m'étais appliqué, j'ai mis du temps pour le faire. Et là, j'avais tenté de l'aquarelle et je voulais maîtriser mes Shimmer Powder. Et il doit y avoir le doré que Johanna elle adore, que je vais apprendre à maîtriser. Mais alors là, ça se tient parce que je l'ai bien fait, je pense. Mais encore, si je touche, ça s'en va. C'est ce qui me dérange en fait. Ce doré, il tient pas. On en met partout. Mais il est beau. Il est trop beau. Donc j'avais tenté un truc et je trouvais que ça allait bien ensemble. J'adore cette double. Bon, après, c'est du bleu. Mais ouais, je les aime beaucoup, mes petits flocons. C'est pas un agenda que je vais jeter. Ah bah moi qui voulais pas vous montrer mes trucs. Hop là. Voilà, du coup j'ai réitéré l'expérience avec Bambi. Je suis encore éclatée avec le Shimmer Powder. J'aime bien mon fond. Bon, j'ai pas tracé droit, mais je me suis fait un pochoir maison. Là. Je me tentais aux effets neige. Mais mon effet sapin. T'es un peu inspiré, j'ai dû le noter. Les sapins, c'était peut-être pas celui-là, c'était peut-être d'autres, je sais plus. J'avais regardé la vidéo de Johanna. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle explique bien sa façon de faire les sapins. Moi, j'ai tout fait au feutre, par contre. Mais voilà, je me suis un peu inspirée de sa façon de faire. Mais là, pour le coup, moi, c'est tout au feutre. Bon, voilà d'autres. Toujours. Alors, par contre, lui, il était pas sec, ça s'est collé là-dessus. J'ai foutu du marron sur mon pauvre Olaf, il est tout crade. J'avais tenté de mettre plein de paillettes et tout. Ça n'a pas fait ce que j'ai fait, ça fait un pâté. Enfin bon, bref, pas un bon souvenir de lui. Puis ouais, non, là, j'ai pas un bon souvenir. Hop, allez, on zappe. Hop là. Celle-là, j'aime bien. Bon, j'aime pas trop ma rose, je l'ai fait à l'arrache. Je voulais faire un dessin vite fait. Par contre, j'aime bien mes fleurs. J'aime bien le contraste ici. J'ai fait un trait noir, un trait blanc. Et du coup, j'aime bien. Petit mandala tout simple, je l'ai fait au pit. Et oui, c'est joli. Enfin, ça fait son effet. On retrouve nos mandalas, les nouveaux mandalas de Coloria. Ça peut vous donner une idée. Hein. En plus gros, du coup. Et encore là, pour les fins, vous voyez, hein, j'y suis arrivée avec mes pits. Hein. Sauf que vous n'avez pas le fond à faire. Ou alors, vous pouvez les agrémenter, les fonds. Enfin bon, bref, vous avez compris. Sinon, je vais mettre 10 ans à faire la vidéo. Celle-ci, j'avais tenté le graphite, d'ailleurs on voit, c'est pour ça que la page est dégueulasse. Ouais, bon, j'aime moins celle-là. J'aime bien ça, mais j'ai fait au... J'ai pas touché, mais on le voit au fusain. Et j'ai tenté de mettre de l'aquarelle bleu ciel. L'idée est là, mais pas au fusain, quoi. Moi, je l'aime bien. J'aime bien mon tracé de mes aristochats. Ah, celle-ci. Celle-ci, elle a plu quand même pas mal sur Insta. Voilà, celle-là, ça passe. Ils sont amoureux, là, tous les deux. Ils sont amoureux, et pas amoureux. C'est amoureux, c'est déjà pris. J'ai bousillé un liner, d'ailleurs, j'avais fait le fond avec du pastel gras. Et j'ai voulu repasser au liner tout le tour, là. Et je l'ai flingué sur le pastel gras. Quelle idée j'ai eue. Et ça, j'ai fait mon ciel au pastel gras aussi. Comme ça au doigt. Et après, j'ai fait mon arbre, ça, et puis mes lionceaux, mes Simba et Nala.
à l'acrylique. Peut-être même Posca. Là, non, c'est pas du Posca vu ce que j'ai fait. J'ai dû y aller comme ça, oui. Donc j'avais essayé de trouver pareil une image Pinterest d'une savane. Hein, et puis après, en fait, je suis allée me rajouter les deux petits loulous là. Ah, j'ai voulu tenter un effet bokeh. C'est le premier et dernier que j'ai fait. J'ai jamais réitéré. J'aime pas ce que j'ai fait. J'ai tenté l'effet avec les gommettes et j'avais une idée en tête. C'est absolument pas sorti comme je voulais. Je suis vraiment pas fan de ce que j'ai fait. C'est encore des oiseaux. Hein. Je vous dis, j'ai un souci avec les oiseaux. Ça veut pas. Les oiseaux, je lâche pas l'affaire. Hein. Ah bah écoutez, c'est le dernier que j'ai fait. J'étais persuadée d'en avoir fait un autre. Ah bah oui, je me disais bien qu'il en manquait un. Ah, vous voyez la différence? J'essaie de vous le retrouver, le portrait. Là. Est-ce que vous voyez la différence? Et là, je commençais mes fonds à l'acrylique tamponné. Qui est bien passé sur le papier. Hein. L'acrylique, ça passe partout, de toute façon. Voilà. Donc là, je commençais vraiment à travailler... pareil, un de mes premiers portraits. Ouais, novembre 2020. Ça fait un an. Il a un an, lui. Et lui, on était... novembre 2019. Novembre 2019. Novembre 2020. Non, mais attendez. C'est trop rigolo. Bougez pas. Donc, novembre. Et je vais vous le montrer de près, ça sera encore mieux. J'ai perdu ma page, sinon... Oh non, elle est là, c'est bon. Novembre 2019. Novembre 2020. Oui, là, elle est quand même flagrante, la différence. Hein. Et fin octobre 2021. Voilà. Ça s'affine, quoi. Vous voyez, le style s'affine. Bon, c'est pas la même illustration. Je pense qu'entre celle-là et celle-là, l'évolution est moins flagrante. On n'est pas sur le même papier, pas l'oublier. Et on reste quand même sur un effet mandala sur ces dessins-là. Je tentais pas trop de cacher les lignes. Là, j'ai réussi à le faire. Enfin, voilà, c'est différent. Et ben, je crois que là, pour le coup, c'était le dernier de ce livre. Ouais, novembre 2020, alors que j'étais au mois de mars 2020 dans l'agenda. Oui, c'est ça, et après j'ai arrêté. C'est dommage parce que je me suis arrêtée à celle-là, que j'adore. Je le sais qu'elle est là. Ah, c'est ça en fait, Coloria, vous devriez faire un livre spécial. Ce serait chouette, magique, lunaire. Ouais, ça serait bien un truc comme ça. En mode un peu comme celui-là justement, qui a été fait. Mais lui c'est plus sorcière, mais en mode ouais, un astre. Je vous glisse l'info comme ça. Hein. Si vous écoutez encore la vidéo. Ouais, donc je pense que il sera fait un de ces quatre. Il est dans un coin de ma tête celui-là. Vous voyez ? Je vais pas tout vous montrer, ils n'ont pas été faits. Essayez de vous en trouver. Celui-là était sympa avec le pommier. Celui-là était chouette aussi. Il y en avait des beaux, hein, mais j'ai vraiment pas réussi. Donc je le sais, pour ça je le garde, hein, si j'ai envie. Petit dauphin, j'adore les dauphins. Voilà, des trucs comme ça. Il en reste plein, mais bon, c'est pas bien grave. Eh bien écoutez, je vous ai tout présenté. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je voulais pas me contenter que de la présentation de celui-ci parce qu'il y a eu déjà pas mal de vidéos qui ont tourné. Je trouvais ça sympa de vous présenter aussi un peu d'autres que moi j'avais déjà, hein, du coup. Et puis et surtout voilà, vous apporter mon avis objectif.
sur la nouveauté comme sur les anciens, puisque ils sont toujours en vente de toute façon, donc je pense que vous pouvez même aussi en trouver sur Vinted si vous cherchez un peu, mais sinon neuf. Je vous mettrai les 3. Alors lui je pense qu'il est introuvable, hein. Si vous le voulez, ça c'est introuvable. Il y avait une petite dame qui m'avait dit ah je peux le trouver et tout, j'ai dit bah contactez Coloria parce que là à mon avis ils doivent plus en avoir en vente, et je crois qu'elle a réussi à en avoir un quand même. Elle avait adoré les illustrations. Enfin voilà, donc j'espère que cette petite vidéo présentation de livres Coloria et de mes colos terminés Coloria et surtout de mes débuts, parce que là c'est vraiment mes débuts, hein, je pense qu'il n'y a pas photo quand je vous ai montré tout mon agenda, vous aura plu, voilà. Et puis là je vais réfléchir à une prochaine vidéo, je pense partir sur un petit tag en façon color and chat comme j'aime bien les faire, parce que j'en ai quelques-uns à faire, j'essaye de pas les faire, j'essaye de ne pas faire de plusieurs tags d'affilée sinon c'est redondant, donc j'essaye d'être un peu multitâche, de faire différentes choses pour que ce soit un peu plus sympa pour vous. Et voilà, donc ce sera là. Ah si, non j'ai oublié. Je vais vous faire un colo quand même, faire un petit colo. Si j'ai le temps, je l'intégrerai sur la vidéo, mais je pense que j'aurai pas le temps parce qu'il faut que je fasse encore le montage et je viens. Non, je vais pas vous l'intégrer sur la vidéo, ça va faire trop. Je vous ferai un petit colo à part. Soit je le poste uniquement sur Insta, soit je vous fais un petit color with me. Je sais pas encore, je vais faire mes tests. Je vais voir. Je vais regarder ça un petit peu ce soir, je pense. Parce que j'ai trop hâte. Je voulais pas en fait. J'aurais pu tester plus tôt, mais je voulais vous montrer le livre vierge. Donc maintenant, je vais pouvoir me lâcher dessus. Voilà. Donc je fais mes petits tests. Désolée, je fais encore mon rangement. Vous allez dire, vraiment, celle-là, elle est trop maniaque, quoi. Donc je vais faire tout ça. Enfin, je vais faire mes petits tests. Je vous prévois. Donc ouais, il y aura peut-être une prochaine vidéo coloriage avant et un tag. Ou peut-être que je vous ferai le tag avec ça. Peut-être une idée. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais écoutez, la vidéo se termine. Je vous laisse donc là et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo et vous dis à très bientôt.